I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. La princesse de Galles Kate Middleton a annoncé souffrir d'un cancer ce vendredi. Un diagnostic qui a bouleversé la famille royale et le monde entier, quelques semaines après le roi Charles III. C'est après plusieurs semaines d'absence qui a mené à de nombreuses théories sur les causes de sa mystérieuse disparition qu'elle s'est finalement exprimée dans une vidéo le vendredi 22 mars. Dans cette vidéo, elle a annoncé souffrir d'un cancer. En janvier 2024, elle a subi une opération abdominale qu'elle qualifie de majeure sans préciser laquelle exactement. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de suspicion de cancer. Selon ses dires, l'opération s'est bien déroulée. Mais après avoir réalisé des tests suite à l'opération, ils ont détecté un cancer. De ce fait, son équipe médicale lui a recommandé de suivre une chimiothérapie préventive qu'elle a déjà débutée fin février. Nous allons donc voir dans cette vidéo à quoi correspond exactement une chimiothérapie préventive dans le cas d'un cancer. Après l'annonce du cancer de Kate Middleton, ce vendredi, plusieurs questions demeurent. De quel cancer souffre la princesse de Galles? En quoi consiste son traitement? Son état est-il grave? L'épouse du prince William a indiqué suivre une chimiothérapie préventive pour traiter un cancer, dont elle n'a pas précisé la nature. Ce cancer a été découvert après son opération abdominale qui a eu lieu en janvier. Il faut savoir que la chimiothérapie préventive est également connue sous le nom de chimiothérapie adjuvante. C'est une forme de traitement médical qui va être utilisée pour prévenir la réapparition d'un cancer après une intervention chirurgicale visant à éliminer la tumeur primaire. Voici comment la chimiothérapie préventive fonctionne. Tout d'abord, le patient est diagnostiqué avec un cancer et subit une chirurgie pour enlever la tumeur primaire. Cette tumeur primaire peut être de tout type, une tumeur dans la thyroïde, une tumeur dans l'estomac ou autre. On les appelle des tumeurs solides car elles touchent des organes solides comme l'estomac. La chirurgie est souvent le premier traitement utilisé pour éliminer autant de cellules cancéreuses que possible, et en particulier quand la tumeur est encore localisée à un endroit, et donc plus ou moins facile à retirer, contrairement au cas où la tumeur s'est disséminée. On parle là de métastase. Après la chirurgie, des cellules cancéreuses résiduelles pourraient encore être présentes dans le corps, même si la tumeur principale a été enlevée. C'est souvent parce qu'elles ne sont pas visibles par le chirurgien. C'est à ce moment-là que la chimiothérapie préventive intervient. Pour éliminer ces cellules et prévenir la récidive du cancer, la chimiothérapie préventive est administrée. Elle consiste en l'administration de médicaments anticancéreux, généralement par voie intraveineuse, donc on passe par une injection dans la veine, qui ciblent les cellules cancéreuses restantes dans le corps. Mais pas que. Les médicaments anticancéreux ont la particularité de cibler toutes les cellules du corps, sans distinction entre les saines et les cancéreuses. C'est pour cela qu'ils provoquent de nombreux effets indésirables, comme la perte de cheveux, car ils détruisent les cellules saines des follicules pileux. Les médicaments anticancéreux sont des cytotoxiques, ce qui signifie qu'ils sont toxiques pour les cellules du corps, dont les cellules cancéreuses. Donc c'est un médicament qui fonctionne et qui va éliminer ces cellules cancéreuses. L'objectif de la chimiothérapie préventive est d'éradiquer les cellules cancéreuses résiduelles qui pourraient être trop petites pour être détectées par les méthodes d'imagerie ou bien les tests standards. Pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur ces cellules cancéreuses résiduelles? Eh bien parce qu'elles pourraient proliférer et entraîner une rechute du cancer. C'est pour cela qu'on essaye de tout éliminer. Avant de débuter tout type de traitement anticancéreux, on réalise généralement ce qu'on appelle un PET scan, qui est un scanner qui permet de voir tous les foyers cancéreux du corps. Et c'est à partir de là que les médecins peuvent déterminer si la chirurgie a été suffisante ou s'il persiste des foyers nécessitant une chimiothérapie, car il est très important d'éliminer toutes les cellules cancéreuses afin d'éviter les récidives et les rechutes. Le plan de la chimiothérapie préventive est souvent déterminé en fonction du type de cancer, de son stade d'avancement, de sa localisation, des caractéristiques individuelles du patient et d'autres facteurs. Il peut être administré pendant une période prolongée, généralement plusieurs semaines ou mois. On parle de cycle ou de session. En général, la chimio va être administrée 1 à 3 fois par semaine pendant 2 à 3 semaines. Puis, il y aura une pause de quelques semaines à 1 mois avant de recommencer un autre cycle. Et le nombre de cycles à réaliser va dépendre du patient.
Il peut y en avoir 3, comme il pourrait y en avoir 6 ou 7. Ce protocole va dépendre de chaque patient. Durant le traitement, il faudra un suivi avec des analyses biologiques et une prise en charge des effets secondaires comme des antivomitifs pour améliorer la tolérance du patient. Comme pour la chimiothérapie administrée comme traitement principal du cancer, la chimiothérapie préventive peut également entraîner des effets secondaires. Cependant, les médecins tentent souvent de trouver un équilibre entre le contrôle efficace du cancer et la minimisation des effets secondaires indésirables, car le patient doit pouvoir tolérer cette chimiothérapie pour aller mieux. En résumé, la chimiothérapie préventive est une stratégie thérapeutique qui va être utilisée pour réduire le risque de réapparition du cancer après la chirurgie en éliminant toutes ces cellules cancéreuses résiduelles dans le corps. Cela peut contribuer à améliorer les chances de guérison et à prolonger la survie du patient. On l'a bien vu, les chimiothérapies sont donc destinées à tuer les cellules cancéreuses, sans faire la distinction avec celles qui sont saines et utiles, comme les globules blancs, ce qui entraîne des effets secondaires. Ces effets varient en fonction de la nature du cancer et du profil des personnes qu'ils touchent, mais ils entraînent généralement des nausées, une perte d'appétit, des diarrhées, voire des constipations, et des risques accrus d'infection à cause de la baisse des globules blancs, aussi appelés leucocytes. Certains effets plus rares peuvent provoquer une septicémie et des lésions des organes vitaux. Cela va principalement dépendre du type d'anticancéreux utilisé et il y en a plusieurs classes. Voici quelques exemples d'anticancéreux couramment utilisés ainsi que certains de leurs effets indésirables. Le tamoxifène, qui peut provoquer des bouffées de chaleur, des perturbations du cycle menstruel, un risque accru de caillots sanguins, une augmentation du risque de cancer de l'endomètre et des effets oculaires. Le cisplatine, qui peut provoquer des nausées, vomissements, des problèmes rénaux, parfois des neurotoxicités, comme des engourdissements ou des picotements dans les mains et les pieds. Le méthotrexate peut également être utilisé, il va provoquer comme tous les anticancéreux des nausées, vomissements, parfois des ulcérations de la bouche et des atteintes de la moelle osseuse et hépatique. Le rituximab peut être responsable de réactions allergiques, comme des fièvres, frissons, éruptions cutanées, et un risque accru d'infection. L'imatinib aussi peut être responsable d'œdème, nausées, vomissements et parfois des troubles hématologiques. Il est important de noter que la gravité et la fréquence des effets indésirables peuvent varier selon le patient, la dose administrée et d'autres facteurs individuels. Les patients sous traitement anticancéreux doivent être étroitement surveillés par leur équipe médicale pour détecter et gérer ces effets indésirables. Pour en revenir à la princesse de Galles, elle n'était sûrement pas encore prête à partager cette information personnelle la concernant avec le monde entier. Comme elle l'a expliqué dans la vidéo, sa priorité était de le faire comprendre à ses jeunes enfants d'abord. Mais la forte médiatisation l'a forcée à partager son diagnostic. Espérons qu'elle puisse se rétablir en paix et en famille avec un rapide rétablissement. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.